Donc je vous fais toujours part de mes réflexions à l'écoute d'un certain nombre de propos scientifiques des uns et des autres que je capte sur Internet. Et là, je retiens une discussion, je ne me souviens plus comment s'appelle cette personne, je crois qu'elle s'appelle Simonet, je ne suis pas sûr. Et cette personne dit, oui, il y a une dialectique contraction-expansion, et probablement, lorsque les choses se contractent trop fortement, on bascule vers l'expansion. Et quand les choses vont trop dans l'expansion, on bascule vers la contraction. Et bien ça, je trouve que ça correspond très bien à ma conception de l'astrologie un peu en zigzag, de yin et yang. Il y a il y a un temps imparti à yin, qui est notamment de 3 ans et demi dans mon système, et au bout de 3 ans et demi, eh ben, on repart dans l'autre sens, vers la contraction. Et un temps qui est attribué à yang, et au bout de 3 ans et demi, toc, on repart en sens inverse vers l'expansion. Donc, je n'ai pas attendu d'entendre ces propos pour cela, mais je suis tout à fait surpris, heureusement surpris de voir que le système astrologique que je développe, il se retrouve également dans les théories sur l'expansion ou la contraction de l'univers. C'est quand même remarquable. Sauf que là, nous avons un timing, c'est-à-dire que nous pouvons dire, voilà, la phase de concentration, de contraction, elle va durer tant de temps, 3 ans et demi. La phase d'expansion, elle va durer tant de temps, 3 ans et demi. Alors, la question que je pose, c'est de savoir si, d'une certaine manière, l'astrologie ne serait pas dépositaire d'un savoir scientifique très ancien, dont elle serait l'empreinte, en fin de compte. En fin de compte, par le biais, c'est tout le débat, par le biais de l'étude des textes, on pourrait retrouver un savoir plus avancé sur le plan scientifique que celui dont on dispose aujourd'hui. C'est ça le véritable enjeu, le véritable pari de l'astrologie. Et de manière générale, de l'étude des textes anciens, de manière générale de l'ésotérisme, de l'étude de la Bible, etc., l'étude des traditions. Ces traditions sont peut-être porteuses d'un certain nombre de savoirs qui sont en avance sur le développement scientifique en ce début du XXIe siècle. Voilà la grande question qui se pose. J'en suis à peu près convaincu. Ça ne veut pas dire pour autant que l'astrologie relève du domaine de la physique. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que l'astrologie a repris des schémas qui sont ceux de la physique. Ça ne veut pas dire pour autant que l'astrologie dépend de la physique. Elle dépend intellectuellement. Elle dépend au niveau nominal, au niveau terminologique de la physique, au niveau des modèles de la physique. Ça ne veut pas dire forcément qu'elle fait partie de la physique. Au contraire. De la même façon que la technique emprunte à la science, à la physique, un certain nombre d'éléments. Bon, donc, c'est pas parce que quelque chose emprunte qu'il est de la même nature. C'est pas parce qu'il y a une analogie que c'est la même nature. Mais ce sont des emprunts. C'est-à-dire que ce sont des choses qui sont transposées sur des plans différents et qu'il ne faut pas pour autant confondre.